Bonjour les amis et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer une petite recette de gratin de pommes de terre, donc farci au bœuf haché les amis, avec une petite version italienne. Suivez bien les étapes, c'est parti. Alors pour réaliser la recette, il va nous falloir 400 g de viande hachée. Donc là j'ai pris du bœuf haché. Il va nous falloir également 3 belles poignées de fromage râpé, une botte de basilic, du sel, du poivre selon vos goûts, du piment de Cayenne, donc je vais en mettre une pincée, mais si vous aimez ça n'hésitez pas, faites-vous plaisir. La vache qui rit, on va en prendre 7, 20 centilitres de coulis de tomates, 2 oignons que j'ai émincés, un demi-poivron que j'ai coupé en petits cubes et des pommes de terre cuites. Donc là j'ai pris environ 10 pommes de terre moyennes que j'ai mis à cuire dans l'eau pendant environ 25 minutes. Allez, dans la poêle, je mets l'huile d'olive. Donc pas beaucoup, hein, à peine. Donc là on a environ 2 cuillères à soupe. Hein. Allez. On la répartit bien, on la laisse légèrement chauffer. Et ensuite on va pouvoir mettre nos légumes. Allez, je verse donc les poivrons et les oignons. Là on est sur un feu doux, hein, pas trop fort. Alors, l'astuce que vous connaissez déjà, parce que je le fais régulièrement, c'est de mettre un petit peu de sel pour faire ressortir donc l'eau de végétation des légumes. On garde l'autre partie pour la viande. Et que je le répète souvent, dans tout ce qui est poivre et sel, c'est vraiment selon vos goûts. Et quand vous rajoutez du piment, assurez-vous que les enfants n'en mangent pas. Enfin, les enfants qui soient très très jeunes. Alors, pendant la cuisson des légumes, je viens ici éplucher mes pommes de terre déjà cuites. Alors, je vais le répéter encore une fois. Vous mettez vos pommes de terre dans l'eau et vous laissez cuire environ 25 minutes après ébullition. Dès que c'est fait, vous les retirez aussitôt. Donc là, je mets la peau. Et dans le récipient donc en inox, je mets la pomme de terre épluchée. Allez, on rajoute encore un petit peu d'huile. Et on vient y mettre donc la viande hachée. Et là on n'hésite pas à baisser la température si besoin. Hein. On arrive presque à la fin de la cuisson, donc je récupère la moitié du basilic, hein. Je ne mets pas tout, hein. Juste la moitié. L'autre moitié, je réserve ça pour mélanger avec la vache qui rit. Donc là, je vais mettre le poivre. Et on va mettre un petit peu de piment de Cayenne. Hein. Alors on mélange rapidement, on baisse un petit peu la température. Et là, il est bientôt temps de rajouter donc le coulis de tomate. Alors on met environ 20 centilitres. Hein. Allez, on mélange le tout. Mais là, on laisse cuire encore 2-3 minutes, hein. Pas plus. Juste que tout soit bien mélangé. Donc là je viens de goûter, ça manque un peu de sel. D'ailleurs j'avais réservé l'autre partie du sel. Allez, j'en remets un petit peu, j'en garde aussi un petit peu pour les pommes de terre. Le sel, j'aime bien en mettre très peu dans mes recettes. Hein. Donc là c'est bon, j'éteins la plaque et on passe à la suite. Dans un bol, vous déballez donc vos vaches qui rient. Ensuite vous allez venir ici les poivrer. Mettez pas de sel là, parce que c'est déjà salé. Et on va y ajouter le basilic. Mais juste avant, on va venir ici le mélanger comme ceci. On l'écrase rapidement pour faciliter donc le mélange. Et là, petit à petit, je rajoute le basilic. Alors, si vous n'avez pas de basilic frais, vous pouvez toujours prendre du basilic surgelé. Hein, ça marche très bien aussi. Hein. Ça sent bon, les amis. Là, on est parti en Italie. Là, oui. Attachez vos ceintures, les amis. Décollage immédiat, c'est parti. Alors très simple, vous mettez dans un plat gratin un petit peu d'huile et là vous venez badigeonner, donc avec un pinceau ou un bout de papier, ce que vous avez. Et là le but du jeu c'est de diviser la quantité de pommes de terre par deux. On va récupérer uniquement la moitié dans un premier temps. Et là le but du jeu c'est de venir faire des cubes. On va essayer de s'appliquer un peu, donc là je fais des traits comme ceci. Et là avec le couteau je viens retirer les cubes. Donc là ça se fait automatiquement, regardez. Ou sinon l'autre astuce, vous coupez vos pommes de terre comme ceci. Et ensuite vous venez là, les tailler comme ceci. Vous pouvez faire ça si vous le souhaitez, hein. Ça marche aussi. Alors une fois que c'est fait, on récupère le sel, on en met un petit peu. Pas trop. Ici on récupère le poivre et pareil. Alors dans la logique, il faudrait mettre un petit peu d'huile, une cuillère à soupe ou deux, pour mélanger le tout. Mais moi, je vais pas en mettre. Pourquoi? Parce que je vais mettre la farce, et la farce, elle va
imbiber les pommes de terre. On va essayer de faire une cuisine saine et surtout pas trop grasse. Parce que vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires de vous faire des recettes light. Vous me demandez aussi des astuces régime, des astuces coupe-faim, des astuces aussi des compléments, enfin pas des compléments mais des aliments brûleurs de graisse, des petites recettes qui pourraient vous aider à brûler des graisses. Donc tout ça j'ai bien noté et je vais me faire un plaisir de vous préparer ça donc dans les prochains jours. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram parce que je poste énormément de petites choses intéressantes. Alors une fois qu'on a fait ça, on vient ici récupérer la farce et on verse le tout. Et là je sais qu'il y en a encore qui doivent se dire « Oh, ils nous embêtent avec sa poêle, c'est toujours la même !» Et oui, il faudrait que je vous montre toutes les poêles que j'ai à la maison. Je vais en avoir 6 ou 7 à peu près. Et j'utilise toujours la même. Donc là, j'étale la viande, regardez-moi ça. Ceux qui sentent, dites-moi ça en bas dans les commentaires, ça sent vraiment super bon. Le basilic, avec le coulis de tomate, ça se marie très très bien. Les oignons, oh là, les poivrons, c'est un truc de dingue. Alors là, on recouvre bien comme il faut. Alors quand c'est fait, je récupère ici un petit peu de mélange vache qui rit avec basilic et poivre. Ça les amis, ça amène de la saveur, c'est un truc de dingue. Donc on en répartit partout. Il faut vraiment qu'il y en ait dans chaque part. Ça se mélange crémeux comme ça avec le basilic. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment ce qui va donner le petit coup de peps à la recette. Beaucoup de gens me posent la question par rapport à mon accent. Alors, mon accent, il vient du sud-ouest de la France, les amis. Je ne sais pas si vous connaissez le Gers. Voilà, j'ai passé toute mon enfance dans le Gers. Et ensuite, quand j'ai eu 13 ans, mes parents ont déménagé donc dans le Médoc, dans la région bordelaise. Et je suis resté 3 ans, 3-4 ans avant de monter à Paris. Donc voilà, là je vous raconte ma vie, ça intéresse personne. Ok, revenons à nos moutons. Donc là, j'ai versé le fromage vache qui rit avec le basilic. Et là, j'écrase tout ça pour en avoir un peu partout. Allez, on continue avec le fromage. Donc là, je mets du fromage râpé. On en met également partout. Et là, on va récupérer la cuillère et venir comme ceci, bien étaler. Allez, je récupère mes pommes de terre et cette fois-ci, je vais couper des cubes, mais dans mon saladier. Et après, je les verserai gentiment avec le plat à gratin. Alors, j'assaisonne les pommes de terre, donc avec un petit peu de sel, avec du poivre également. Et là, je vais mettre un petit peu d'huile, hein, pas trop, parce que faut que ce soit fluide, de façon à ce que ça puisse être mélangé, donc voilà, sans être écrasé en pommes de terre, hein, en purée en fait. Donc une fois qu'on a fait ça, bah c'est simple, ensuite on récupère le plat gratin, on verse le tout, donc on répartit partout donc sur le gratin. Et quand c'est fait, on vient comme ça étaler gentiment par-dessus. Les amis, cette recette elle est hyper facile et elle peut être très rapide si jamais vous cuisez vos pommes de terre donc le matin ou la veille. Vous faites ça en plusieurs fois, vous cuisez donc vos 10 pommes de terre, vous les avez prêtes pour commencer la recette. Et là les amis, je vous garantis que ça va tout seul. Donc la cuisine c'est un peu ça, on s'organise comme on peut. Je te montre pour que on n'ait pas tout à faire le jour J. Allez, maintenant on va réaliser rapidement notre béchamel. Pour réaliser la béchamel, il va nous falloir 300 g de lait. Donc vous pesez bien en grammes. 30 g de farine, 30 g de beurre fondu et un petit peu de sel. Donc là j'ai environ une petite cuillère à café, pas trop remplie. Les amis, je vous montre la béchamel la plus facile du monde. Vous mettez tout dans la casserole, donc à savoir le lait, avec la farine, le sel et le beurre fondu. Alors j'ai mis le beurre à fondre pour qu'il soit beaucoup plus facile à mélanger, hein. Et là, il ne reste plus qu'à mélanger avant de l'amener donc sur le feu. Donc, le but du jeu, c'est vraiment d'amalgamer le tout, hein.
Alors une fois que c'est fait, on va amener donc cette préparation à ébullition pendant environ 1 à 2 minutes, de façon à faire cuire la farine. Donc surtout on n'arrête pas de mélanger, et là on est sur un feu qui est doux, qui est presque moyen, faut pas aller trop fort, sinon vous allez cramer donc les côtés. Vous allez voir, ça va commencer à s'épaissir petit à petit. Là on va percevoir des petites bulles, je vais encore me répéter, et on compte 1 à 2 minutes d'ébullition pour être sûr que la farine soit cuite. Et après, ceux qui aiment la muscade, vous pouvez toujours en mettre une petite pincée, mais alors très léger. Hein. Donc comme je vous disais, on aperçoit les bulles. Voilà, on va laisser cuire la farine gentiment. Donc là, ça y est, la béchamel est cuite. Je viens la répartir un petit peu partout. Là, le but du jeu, c'est d'aller assez rapidement pour éviter que la béchamel se fasse la malle dans le gratin. Normalement, on a bien tassé, donc ça risque pas. Mais on va quand même se dépêcher. Allez, là, on répartit bien comme il faut. On n'a pas besoin d'avoir une couche épaisse de béchamel. Hein. Vraiment, une petite couche comme celle-ci, c'est largement suffisant. Hein. Alors, vous avez vu la réalisation un petit peu de la béchamel, ultra facile. Hein. Allez, je récupère le fromage râpé, je viens saupoudrer. Entre temps, vous pensez à mettre votre four à préchauffer à environ 150 degrés. Ou 160 degrés, donc tout dépend des fours. Et là on va faire gratiner ça donc gentiment pendant dès que ça gratine, dès qu'on a une belle coloration, puisque tous les aliments et les éléments sont cuits, donc à savoir les pommes de terre, la viande, tout est cuit. Il y a juste à faire gratiner un petit peu donc ce gratin. Donc là avec la spatule j'aplatis un petit peu là pour faire légèrement pénétrer le fromage dans la béchamel pour éviter qu'il ne brûle pendant la cuisson. Allez, c'est parti au four, moi je dirais 15 à 20 minutes, peut-être un peu plus, donc tout dépend des fours. Les amis, ça y est, c'est prêt, nous allons pouvoir passer tout de suite aux dédicaces. Aujourd'hui, je dédicace donc mes amis de YouTube. Alors, Karima, Aboni, Thérèse Marie, Nguessan, Jasmine, Ellie, Moni, Martileno, Job Malika, Sophie et Oumar. Il y avait du monde aux dédicaces aujourd'hui, mais vous le méritez les amis. Parce que vous êtes franchement de plus en plus nombreux à suivre mes recettes. Bon, assez parlé, on passe tout de suite à la dégustation. Donc là, bon, c'est encore chaud, il faudrait attendre un petit peu que ça redescende un peu en température, parce que là c'est vraiment super chaud. Hein. Donc là je me coupe juste une part sur le côté. Et on va essayer de la décoller donc gentiment. Et comme le veut la tradition, nous allons compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Regardez-moi ça les amis. Ho, 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 ho. Allez, on va déguster cette petite merveille. Bon allez, c'est parti. Alors, le gratin se tient super bien. Et là, on va déguster donc cette petite merveille. C'est parti. Les amis, je vais regoûter encore une fois parce que j'ai pas eu trop de fromage. Là, le fromage et le basilic, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Alors les amis, c'est vraiment très très intéressant au niveau gustatif. Donc, grâce au fromage que l'on a mélangé avec le basilic, on a la viande avec les oignons, les poivrons, cette béchamel bien gratinée au fromage, ces pommes de terre. Franchement, les amis, c'est vraiment super bon. Donc, n'hésitez pas à vous organiser. Faites cuire vos pommes de terre donc en avance et faites donc le jour J donc la recette en toute simplicité. Alors si jamais vous la réalisez, comme d'habitude, n'oubliez pas de m'envoyer toutes vos photos sur ma page Facebook les amis, je suis en train de me régaler, c'est un truc de dingue. Allez, c'est reparti. Alors les amis, ça y est, ma vidéo est terminée, donc je vous mets à disposition 1, 2 et 3 recettes de gratin de pommes de terre ultra facile à réaliser. Vous allez pouvoir cliquer juste là pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas les petits pouces bleus qui m'encouragent et qui m'aident énormément dans cette aventure. Les amis, je suis content et surtout très impatient de vous retrouver demain à 11 h.